Nous allons voir à présent la gestion avancée des questions. Alors pour l'instant j'ai 4 questions à ma disposition, la première, la deuxième, jusqu'à la quatrième. Alors que peut-on faire de plus? Eh bien ici un petit bouton permet d'afficher plus d'options. Vous voyez à chaque fois que vous voyez un bouton avec un crayon, c'est qu'on peut faire davantage de choses. Première possibilité, vous avez donc 4 questions, mais vous vous dites, tiens, cette première question qui est ici, ou cette deuxième, hein, ça n'a pas d'importance, cette première question, j'aimerais bien qu'elle soit mise après la deuxième question. Donc ce que vous allez utiliser, c'est la flèche, déplacer la question vers la droite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis toujours à la première question, mais je retrouve ici en fait la seconde, et je passe à la seconde, et je trouve ici la première. Tout a été réorganisé. Vous pouvez de même faire déplacer vers la gauche la question qui est en cours d'affichage. Et si jamais vous vous dites, ah bah tiens, ici j'aimerais bien ajouter une nouvelle question avant celle-ci, eh bien vous avez un bouton qui permet d'insérer avant la question. Ça remplace en fait la question 3 et la question 3 devient la question 4. Une question ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez la supprimer avec le fichier barré d'une croix, paf, et vous vous retrouvez à nouveau avec vos 4 questions. Vous pouvez également tout supprimer si vous voulez. Bon, je le fais pas parce qu'après ça va pas être pratique. Et quelque chose de très important dans la préparation des questions, vous pouvez indiquer ici quelle est la réponse qui est correcte parmi les 4 ou 3 que vous proposez. Par exemple ici, on va indiquer que c'est la B. Tac. Et vous voyez, quand vous indiquez la bonne réponse, eh bien la liste de choix qui était présente ici disparaît pour être remplacée par une icône que vous pourrez cliquer au moment de votre présentation à vos élèves. Et enfin, la dernière chose, et qui n'est pas des moindres, vous allez pouvoir télécharger les questions sur votre ordinateur. Alors c'est un fichier texte, si vous avez inséré des images, le fichier sera un peu plus lourd, et je vous invite à ranger tout ça correctement et à donner des noms parlants, pour pouvoir les retrouver ensuite, et les réutiliser. Vous voyez par exemple, je sais que c'est fichier de 6e, et puis j'indique dans le titre que je vais écrire ici, tout ce qui va me permettre de savoir ce qu'il y a dans le fichier. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait quand on a enregistré? Hors du mode édition, on va pouvoir charger les questions qu'on avait créées. Vous avez un panneau gris qui s'affiche pour éviter que les élèves ne voient directement la première question. Il suffit de cliquer dessus pour qu'il disparaisse. Vous voyez, donc là c'est des nouvelles questions. Il pourrait très bien y avoir des images comme celui-ci. Vous voyez, une image qui a été utilisée un certain nombre de fois. Plein de solutions s'offrent à vous.